On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une très grosse préoccupation parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages là-dessus. Qu'est-ce qui provoque la démonétisation d'une page Facebook? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça en long et en large du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc on va se diriger automatiquement sur l'information et on va prendre le temps de lire. Donc, si tu tombes sur ma vidéo ici, je ne suis pas là pour te donner des trucs qui ne vont pas marcher. Je suis là pour t'apporter des conseils, pour te montrer la voie que tu dois suivre pour pouvoir faire attention, par exemple, au niveau de ta page Facebook, ta chaîne YouTube et d'autres plateformes que j'explique sur la page. Donc, n'oublie pas de me laisser un like si tu as apprécié vraiment la vidéo. Donc, on va se diriger automatiquement juste ici et on va prendre le temps de lire ensemble, sans même se précipiter, à propos de la démonétisation des pages. À propos de la démonétisation des pages. Donc ici, on va te donner tous les détails. Voilà, comme par exemple, je ne peux pas répondre à une question, donc je prends l'information de manière générale et on va lire tous ces éléments-là ensemble. Donc on continue tout doucement. Les pages peuvent gagner de l'argent sur Facebook par le biais de produits tels que instances articles, les publicités in-stream, les abonnements et le gestionnaire de collaboration de marque Meta. Toutefois, l'accès d'une page à tous ces produits peut être restreint. Donc ici, on vous parle de d'abord comment vous pouvez gagner de l'argent grâce aux différents éléments de Facebook. Mais par la suite, maintenant, on vous dit, malgré que vous avez tous ces éléments-là, votre page peut être restreinte. Soit provisoirement. Donc, on peut restreindre ta page. Soit on peut le faire aussi provisoirement, soit définitivement. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, ah, ma page, j'ai eu un strike, j'ai eu ceci sur ma page. Généralement, votre page n'est pas totalement fermée. Votre page n'est pas totalement fermée au niveau de tout ce qui est monétisation. Vous devez faire une requête. Mais au niveau de la requête, c'est que YouTube, pas YouTube, Facebook met absolument beaucoup de temps pour répondre. Mais ils vont vous répondre. Mais la réponse ne se passe pas de manière automatique. C'est ce qui est vraiment chiant sur cette plateforme qu'on appelle Facebook et Instagram. Si elle enfreint certaines règles, donc maintenant on commence maintenant. Si votre page enfreint certaines règles, par exemple, ces règles sont notamment les suivantes. Donc par exemple, si ta page a enfreint par exemple des règles et autres, voilà les règles que maintenant Facebook va te donner du début jusqu'à la fin. Voilà. Nos standards de la communauté. Règle numéro 1, nos standards de la communauté. Ces règles concernent les contenus à risque. Vous comprenez? Les contenus à risque, comme les contenus à caractère violent, les contenus relevant de l'incitation à la haine ou les contenus montrant des scènes de nudité adulte. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est contenu à caractère violent, contenu qui montre l'incitation à la haine de nudité adulte, tous ces éléments-là sont dans tout ce qui est standard de communauté de Facebook. C'est des contenus qui sont hyper interdits sur Facebook. Donc, c'est des éléments qui vont te permettre de pouvoir démonétiser ta page que je suis en train de te donner juste ici. L'accès par une page aux outils de monétisation peut être retiré. Si vous faites ce type de contenu, ça peut être retiré après une seule infraction au standard de la communauté. Donc, après seulement une seule infraction, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire plusieurs fois, une seule, automatiquement, on te retire tout ce qui est monétisation de cette page. Tu ne perds pas ta page, tu as toujours ta page, mais la partie monétisation est retirée. Voilà. Tu peux faire des requêtes, tu peux approcher YouTube, tout ça. Mais ils vont mettre du temps pour te répondre parce que tu n'es pas le seul ou même la seule personne. Voilà. Donc, on poursuit, excusez. On dit nos règles de monétisation pour les partenaires. Donc, on a parlé de nos standards de communauté. On parle maintenant de nos règles de monétisation pour les partenaires. Donc, ici, on dit ces règles concernent les pages, les paiements et le comportement non authentique. En cas d'infraction régulière aux règles de monétisation par les partenaires, votre page peut perdre l'accès à nos outils de monétisation de façon provisoire ou définitive. Donc, tu peux perdre du moins l'accès à ta page au niveau de tout ce qui est monétisation de façon provisoire ou définitive. Si c'est définitif, tu ne pourras même pas récupérer ta page. Si c'est par exemple provisoire, tu vas pouvoir par exemple apporter une requête. Et voilà, la requête, tu vas envoyer à, par exemple, Facebook et eux, ils vont mettre du temps pour te répondre. Ils peuvent te répondre, par exemple, dans 6 mois, ils peuvent te répondre dans 2 jours,
Ils peuvent te répondre dans 2 mois. Ça dépend absolument de... Ça ne dépend pas de moi. Moi, je te donne les informations qui sont vraiment très, très essentielles ici. Donc, on continue. Nos règles de monétisation pour le contenu. On dit nos règles de monétisation pour le contenu. On dit ces règles spécifiques concernent les contenus à caractère explicite. Vous comprenez? Explicite. À caractère explicite, c'est bien marqué. Sexuel, violent ou grossier. En cas d'infraction répétée aux règles de monétisation pour les partenaires, votre page peut perdre l'accès à nos outils de monétisation de façon provisoire ou définitive. Définitive, c'est fini. Votre page, c'est fini. C'est mort. Vous devez créer une autre page. De façon provisoire, vous n'avez pas perdu la totalité de votre page au niveau de tout ce qui est en monétisation, mais vous pouvez faire des requêtes. Voilà. Donc, on continue tout doucement et vous allez comprendre beaucoup de choses. Infraction. Si l'accès aux outils de monétisation par votre page est restreint ou désactivé, vous en serez informé directement. Vous pouvez à tout moment vérifier l'éligibilité de votre page spécifique à la monétisation dans le Creator Studio. Donc, au niveau de tout ce qui est, par exemple, ma page est éligible, ma page a été démonétisée, c'est dans le Creator Studio de Facebook que vous allez voir tout ça. Et si vous avez, par exemple, enfreint les règles, automatiquement, vous allez avoir une notification dessus. Et vous allez faire votre demande dans aussi les Creator Studio. Voilà. Donc, excusez, dans le Creator Studio. Réclamation. Si vous pensez que l'une de vos vidéos a été démonétisée à tort, donc ça peut être une vidéo, ça peut être votre page, vous pouvez envoyer une réclamation directement à notre équipe en charge des examens. Vous ne pouvez envoyer de réclamation qu'une seule fois. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, Joël, est-ce qu'on pouvait faire plusieurs fois au niveau de plusieurs réclamations à la fois? Non, non, non. Si tu fais plusieurs réclamations à la fois, tu risques de perdre ta page. C'est comme si tu es en train de répéter des trucs, donc Facebook peut te considérer comme un spam. Donc c'est une seule fois. Et par exemple, sur Instagram et Facebook, c'est chaque mois. Si tu as fait par exemple le 1er janvier, tu attends le 1er février ou même le 2 février pour encore faire une autre réclamation. Donc n'abuse pas au niveau des réclamations. Une seule fois, vous recevez généralement une réponse dans un délai de 7 jours maximum. Vous voyez ici, ils vont vous dire dans un délai de 7 jours maximum, mais en réalité, ça peut prendre du temps. Ça peut aller par exemple au-delà de tous ces éléments-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire au niveau de tout ce qui est démonétisation de page. Si tu ne veux pas rater ce type de contenu, si tu aimes ce type de contenu, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!